Merci le Seigneur de pouvoir être encore réunis en son nom. On ne se réunit pas pour, la Bible dit, pour devenir pire, mais pour devenir meilleur. Amen. Comment on devient meilleur? On a ça dans le psaume 119, c'est le roi David qui parle. Il dit comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? C'est ça être meilleur. C'est que notre route devant nous, notre sentier, un sentier c'est une route, c'est un chemin, et puis on est sur le chemin de la vie avec Dieu. Comment le jeune homme va rendre pur son sentier? Comment l'homme ou la femme va rendre pur sa route, le chemin sur lequel il marche? Mais David il donne la réponse, en se dirigeant d'après ta parole. Le seul moyen aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, ce monde où tout part un peu dans tous les sens, le moyen d'être pur, le moyen de garder la vérité, c'est de se diriger selon sa parole, selon ce qui est écrit, selon ce que Dieu nous enseigne. J'ai un thème, un message que Dieu m'a donné, c'est un message que j'avais apporté déjà il y a longtemps, mais bon, je pense que c'est d'actualité. C'est qu'as-tu fait de la maison de Dieu? Alors, qu'est-ce que c'est que la maison de Dieu? Il faut déjà concevoir cette réalité, c'est que Dieu a toujours eu un désir dans son cœur. Dieu a toujours voulu habiter avec les hommes. Dieu a toujours voulu être en communion avec les hommes. Si Dieu n'aurait pas voulu être en communion avec les hommes, si Dieu n'aurait pas voulu habiter avec nous, mais il n'aurait pas créé la terre. La Bible dit que Dieu a créé la terre pour nous, pour les hommes. Tout ce que l'on voit, on a la preuve quand Dieu dit à Adam et à Ève, prenez la terre, multipliez-vous, soyez féconds et assujettissez la terre, assujettissez-la. Le mot assujetti veut dire que, en réalité, que la terre, elle est soumise à l'homme. Alors ça va loin parce que là, on dirait que la terre, elle est même pas soumise à Dieu quelque part. Elle est soumise à l'autorité de l'homme. Vous croyez que si la terre serait 100% soumise à Dieu, Dieu laisserait l'homme en train de la détruire comme ça? Non, la terre, elle est soumise à l'homme et l'homme, il fait de la terre en réalité ce qu'il veut. Parce que Dieu a créé la terre pour habiter avec les hommes, pour habiter avec l'homme. Et on voit que quand Dieu va créer la terre, il va créer ce qu'on appelle le jardin d'Éden. Et Dieu va vouloir habiter avec l'homme, mais Dieu va poser une question à l'homme. Est-ce que toi, l'homme, Adam, Ève, est-ce que vous avez envie d'habiter avec moi? Est-ce que vous avez envie de vivre avec moi? Et en réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce que l'on appelle le péché, ce que l'on appelle la désobéissance, c'est simplement le refus de l'homme d'habiter avec Dieu. Parce que pour que l'homme puisse choisir d'habiter avec Dieu ou de ne pas habiter avec Dieu, de vivre avec Dieu ou de ne pas vivre avec Dieu, il fallait qu'il y ait quelque chose pour qu'il y ait un choix. Parce que s'il n'y a pas de choix, eh bien, l'homme n'aurait pas pu choisir de vivre avec Dieu ou pas. Et c'est pour ça que Dieu, au milieu du jardin, il va planter cet arbre-là. L'arbre qui est dit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Afin que cet arbre-là puisse donner le choix à l'homme de choisir de vivre avec Dieu ou de ne pas vivre avec Dieu. Et Dieu va donner la condition à l'homme. Je t'ai fait un jardin pour toi. Vous lirez cette histoire, c'est une histoire bien connue, c'est le livre de la Genèse, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Dieu va faire un jardin à l'homme. Il va dire, voilà, moi j'ai un désir. J'image un peu, mais c'est un peu ce que Dieu a fait. J'ai un désir, je t'ai créé, je veux vivre avec toi. Je veux que tu vives dans ma présence. Et même le mot jardin en hébreu, ça se dit Gana. Et Gana, ça veut dire être... non, Gana, c'est jardin. Le mot jardin, ça veut dire Éden. Mais quand il dit... Le mot Gana, c'est quand il dit le mot cultiver. C'est ça. C'est ça que ça veut dire. Gana, c'est le mot cultiver. Et le mot cultiver, ça vient du mot culte. C'est le mot servir, protéger, entourer, aimer. Donc quand Dieu va mettre l'homme dans le jardin, il va dire, le jardin, je te le donne, mais c'est à toi de le garder. Je te le donne pour que moi, je puisse t'aimer, pour que moi, je puisse te cultiver, pour que je puisse te faire grandir. Et il va dire, tu pourras manger tout de ce que tu es dans le jardin. Mais la seule chose que tu ne dois pas toucher, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire, si tu veux choisir d'être avec moi, si tu veux choisir d'être dans ma présence, si tu veux choisir que je sois ton Dieu, alors il y a une condition. Une condition pour que tu puisses choisir. Parce que si Dieu aurait mis l'homme au milieu du jardin de dire, voilà, je suis là, je suis ton Dieu, et tu peux pas sortir de ma présence, mais l'homme, il n'aurait pas eu le choix, en réalité, de vivre avec Dieu. Et dans la conception, j'espère pas être trop long, parce que là, je dis des choses que j'aurais pas dû dire, mais Dieu, c'est Dieu, c'est comme ça. Amen. Dans la conception que Dieu nous donne, si Dieu n'aurait pas mis cet arbre au milieu du jardin, c'est comme si un homme ou une femme serait marié de force avec quelqu'un. Imaginez l'homme, il est dans la présence de Dieu, il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix d'être avec Dieu. C'est comme si un jour, tu prends ta fille ou ton fils et tu le maries de force avec quelqu'un, il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Imaginez un moment où dans le cœur de l'homme, de la femme,
Ça aurait dû serrer. Mais là, on dit Dieu a mis un arbre, il a été méchant. Non, Dieu a voulu le bien de l'homme, parce que Dieu a voulu que l'homme puisse choisir de vivre avec lui ou de ne pas vivre avec lui. Et cet arbre, ce n'est plus ni moins que ça, c'est le choix que Dieu donne à l'homme. La condition pour vivre, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu a toujours voulu que l'homme se mette à part pour lui. Et c'est le même principe qu'un mariage. Quand on aime quelqu'un, quand on se marie volontairement avec lui, alors on accepte quelque part ses conditions. L'homme, il se plie à certaines choses que sa femme aime pour lui plaire, et vice-versa, la femme se plie à certaines choses que son mari, en réalité, pour lui plaire. Mais la désobéissance, donc le péché, sépare l'homme de Dieu. Pourquoi ? Parce que lorsque l'homme désire de ne plus vivre avec Dieu, c'est l'homme qui se sépare lui-même de Dieu. C'est-à-dire le péché, c'est le contraire de Dieu. Et j'ouvre cette porte parce qu'elle est importante. Je passerai peut-être plus vite sur les autres choses après. On dit dans la Bible l'enfer. Mais vous savez que le mot enfer dans la Bible, ça n'existe pas. Et les gens ont une conception de l'enfer qui est peut-être bien loin de ce que nous enseigne réellement la Bible. L'enfer, comme il est dit dans l'Apocalypse, l'étang ardent de feu et de soufre, qui est la seconde mort, qui est réservée pour Satan et pour ses anges. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il aille en enfer. Mais maintenant, l'enfer est simplement un endroit où il n'y a pas Dieu. Imaginez, si Dieu est la vie, eh bien là où il n'y a pas Dieu, il n'y a pas la vie. Si toi tu choisis de pas vivre avec Dieu, mais Dieu t'enverra dans un endroit où il n'y est pas. Et si Dieu t'envoie dans un endroit où il n'y est pas, là où si Dieu c'est la vie, ben là où il n'y a pas Dieu, il n'y a pas la vie. Si Dieu c'est l'amour, là où il n'y a pas Dieu, il n'y a pas l'amour. Si Dieu c'est le bonheur, là où il n'y a pas Dieu, il n'y a pas le bonheur. Si Dieu, c'est la consolation, là où il n'y a pas Dieu, il n'y a pas la consolation. Et vous pouvez prendre tous les contraires comme ça. Le contraire de la vie, c'est la mort. Le contraire de la paix, c'est la haine, c'est la colère. Et un endroit où il n'y aura pas Dieu, où Dieu se sera retiré, les hommes subiront simplement le fait de ne pas être avec Dieu. Mais simplement le fait de ne pas être avec Dieu, l'absence de Dieu. Vous savez que notre univers, notre monde, il tient uniquement parce qu'il est dans les mains de Dieu. Retirer Dieu, il y a tout qui s'effondre. Les étoiles, elles flottent dans l'espace. Les scientifiques arrivent pas à comprendre en réalité. Des choses qu'ils n'arrivent pas eux-mêmes à expliquer. La lune, le soleil, les étoiles. C'est des choses qui nous disent, enlever Dieu, il n'y a plus rien. Et pourquoi les hommes sont si méchants, ou dans le cœur de l'homme, on voit de la haine, on voit de la méchanceté? Parce que quand on enlève Dieu du cœur d'un homme, mais l'absence de Dieu, c'est ça. Malgré que sur la terre, il y a quand même quelque chose de Dieu, parce que c'est Dieu qui tient la terre. Mais le jour où la terre sera roulée, où tout disparaîtra, et où ces gens-là, ils iront dans un endroit où il n'y a pas Dieu. C'est ça la seconde mort. Dieu va pas punir les gens. Dieu va simplement se retirer. Et les gens vivront sans lui, simplement. Mais le fait de pas être avec Dieu, c'est ça l'enfer. De pas être loin de la lumière, d'être loin de la vie, d'être loin de tout ce qui donne la vie. Et bien, être loin de la vie, c'est être dans la mort. Être dans la mort éternellement. Puisqu'ils ont voulu vivre leur vie sans Dieu éternellement, mais Dieu ne fera qu'exaucer leurs souhaits. Vous vivrez éternellement sans moi. Dieu veut vivre, habiter, cohabiter avec nous. Donc le péché, c'est simplement choisir de ne pas vivre avec Dieu. C'est ça le péché, c'est manquer le but, choisir de ne pas vivre avec Dieu. Dieu va renouveler l'expérience. Dieu va créer, il va faire le tabernacle une fois que le peuple va être sorti d'Égypte, de l'esclavage du péché, de l'Égypte, etc. Dieu va créer le tabernacle, Exode 25, versets 8 et 9. Il dit, ils me feront une maison, donc un sanctuaire, et j'habiterai au milieu d'eux, et vous me ferez le tabernacle. Le tabernacle, pour que la présence de Dieu descende sur le tabernacle, il y avait aussi des conditions. Il fallait que le tabernacle soit sanctifié, que pas venir n'importe comment. Et vous savez, il y a les fils d'un sacrificateur qui s'appelait, on dirait ça dans Lévitique 10, les fils d'Aaron, donc Aaron le sacrificateur, Nabad et Abihu, prirent chacun un brasier et mirent du feu et ils posèrent du parfum dessus. Ils l'apportèrent devant l'Éternel du feu étranger. Parce que le feu qui devait être allumé dans le tabernacle, qui devait servir pour faire les sacrifices et les holocaustes, c'était un feu que Dieu lui-même devait allumer. C'était un feu qui devait venir de Dieu. Et eux, ils vont prendre leur feu à eux, c'est-à-dire vont faire à leur sauce, ils vont faire à leur soupe comme ils veulent, et ils vont venir allumer en réalité les choses qui étaient consacrées. Et le feu, c'était un feu étranger, un feu qui était interdit. Et écoutez ce qui va se passer. Ils vont apporter
devant l'Éternel un feu étranger, ce qu'il leur avait point été ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel, et il les consuma, et il mourut devant l'Éternel. J'aimerais vous dire aujourd'hui que Dieu va habiter parmi les hommes, mais que quand les hommes veulent se rendre maîtres de ce que Dieu veut donner, de ce que Dieu veut faire, à un moment ou à un autre, le feu finit par les dévorer. À un moment ou à un autre, tout le mensonge qui est caché, toutes les choses qui sont en réalité malhonnêtes, qui veulent apporter ça dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu, à un moment ou à un autre, ça finit en réalité par sortir, et ça finit par les consumer. Donc ces deux hommes, il y en avait un qui s'appelait Nabad, et l'autre il s'appelait Abihu. Nabad en hébreu, ça veut dire celui qui est libéral. C'est-à-dire je vis ma vie chrétienne, mais je suis libéral. Je vis un peu selon mes pensées, selon ma liberté à moi, je me permets de mentir, je me permets un peu tout, je suis libéral finalement. Et l'autre, Abihu, ça veut dire Dieu est mon père, et c'est un peu dans le même esprit de dire mais c'est pas grave, Dieu est mon père, de toute façon un père il nous aime, puis on peut faire ce qu'on veut, Dieu est mon père, et on vit comme on veut en se donnant des excuses. Ils sont venus avec le feu étranger, qui n'était pas le feu du Saint-Esprit, mais le feu en réalité de leurs propres pensées et de leurs propres désirs. Dans la suite, nous savons que Dieu va libérer Israël, et Dieu va permettre qu'il y ait un autre tabernacle qui remplace celui-ci. C'était la maison de Dieu qui était à Silo. Ça va durer un certain temps. Puis ensuite, sous le règne du roi Salomon, le temple va être construit. Chaque fois qu'Israël se détournait, le temple subissait les conséquences. Et j'aimerais vous dire que chaque fois, vous allez savoir où c'est que je veux en venir. C'est qu'aujourd'hui, je devance un peu, on y reviendra, mais aujourd'hui, le temple, c'est nous. Quand le temple a été construit en Israël, chaque fois qu'Israël se détournait de la Torah de Dieu, le temple subissait les conséquences. Le temple était dépouillé, le temple a été saccagé beaucoup de fois, le temple a été détruit 3 fois. Voyez, chaque fois qu'Israël s'est vraiment détourné de Dieu, le temple en a subi les conséquences. Et notre corps, nous-mêmes, si on se détourne de Dieu, mais on s'en subit les conséquences en réalité, lorsqu'on fait ce qui est pas à la gloire de Dieu. Le temple était l'endroit où les hommes entraient pour offrir des sacrifices, pour être pardonnés. Et Dieu va faire une promesse, il va dire aujourd'hui vous rentrez dans le temple, mais il dit un jour, il dit je mettrai en vous mon esprit, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Une promesse va être faite. C'est-à-dire plus personne n'aura besoin d'entrer dans un temple, et je vais aller loin, plus personne n'aura besoin même d'entrer dans une église pour pouvoir se donner à moi, pour pouvoir offrir quelque chose à Dieu. Et Dieu va faire cette promesse que son esprit à lui va résider dans le cœur des hommes qui le cherchent, sans passer par un monument, sans passer par une dénomination, sans passer par une église. Et cette promesse-là, vous connaissez, l'Esprit de Dieu ne sera plus dans un temple, mais il sera en vous. Et Jésus le rappelle à une femme samaritaine au bord d'un puits, Jean 4, verset 23. Jésus dit à cette femme, il dit « L'heure vient, femme, elle est déjà venue, où le vrai adorateur vont adorer le Père en esprit et en vérité. » Parce que cette femme, elle disait, il y en a qui disent que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer. Mais nous, on dit, parce qu'on est des Samaritains, on dit que c'est sur le mont Garizim, sur cette colline-là qu'il faut adorer. Jésus dit non, il dit, tout ça c'est que des traditions d'hommes, c'est que des coutumes d'hommes. Il dit, les vrais adorateurs, le temps il vient là. La promesse, ça va s'accomplir, la promesse d'Ézéchiel 11, 19, où je répandrai mon esprit dans vos cœurs. Il dit, ça va arriver, il dit, les vrais adorateurs, bientôt, ils vont adorer le Père en esprit et en vérité. Amen. Jean 1, verset 14, il nous est dit que la parole, qui est Christ, qui est Jésus, elle a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Comme je vous dis, Dieu a toujours voulu habiter parmi les hommes. Et le mot habiter, là, quand il dit la parole a été faite chair, elle est venue habiter parmi nous, en grec, c'est le mot tabernacle. La parole, qui était dans le ciel, elle est venue tabernacler, prendre une forme pour venir résider au milieu de nous, pour venir nous apporter la lumière. Voyez bien à quel point Dieu a toujours voulu nous emmener près de lui, nous amener proche de lui. Dieu a toujours voulu habiter avec les hommes. Et c'est ce passage qui me revient, qui dit « Jérusalem, combien de fois j'ai voulu te rassembler, j'ai voulu que tu sois avec moi, comme une poule rassemble ses pousins sur ses ailes. » Il dit « Mais vous ne l'avez pas voulu. » Il dit qu'une partie d'Israël est tombée dans l'enrichissement. Une partie, ça ne veut pas dire tout Israël. Et même aujourd'hui, il y a encore des juifs messianiques, il y a encore des juifs qui reconnaissent Jésus. Voilà. C'est pas tout Israël, une partie, pour accomplir le plan de Dieu, mais ça c'est un autre enseignement. Pour que Dieu habite en nous, cela a coûté
que Jésus il a dû venir, et ça a coûté un sacrifice pour que Dieu puisse en réalité venir dans nos cœurs. On va lire deuxième chapitre. Voilà, lire 1 Corinthiens 6, 19. C'est un passage qu'on a lu l'autre fois, on s'est entretenu sur ça. Lorsque Jésus mort et ressuscité, lorsqu'il va vers ses disciples quelques jours après, et qu'il souffle sur eux et qu'il leur dit « Recevez le Saint-Esprit ». Ça, c'est pas le baptême du Saint-Esprit. C'est ce qu'on appelle l'Esprit qui nous fait naître de nouveau. Ce que Jésus explique dans Jean 3, il faut qu'un homme naisse d'eau et d'esprit pour qu'il voie le royaume de Dieu. Et les disciples, à ce moment-là, ils sont transformés, ils sont régénérés. Et à cause de cette nouvelle naissance-là, Dieu fait en sorte qu'ils comprennent les Écritures. Et on a la même image dans Genèse, quand Dieu crée l'homme est une masse informe, vide. Et Dieu souffle dans les narines de l'homme et l'homme prend vie. Une part de Dieu est transmise à l'homme à ce moment-là. Et cette part de Dieu qui est perdue quelque part quand l'homme va pécher, qui va plus vouloir habiter avec Dieu, vivre avec Dieu, cette malédiction qui va être prononcée, quelque part, Dieu, là, il renverse la vapeur. Il remet les choses comme elles étaient à l'origine, à travers ce que Jésus fait. Quand Jésus souffle dans les narines, il reproduit le souffle de Dieu quand il est insurgé en Adam. Et là, les disciples reprennent vie et c'est la nouvelle naissance. C'est la nouvelle naissance qui se produit. C'est-à-dire ce que l'homme avait perdu depuis le jardin d'Éden. Il le retrouve là. La possibilité de vivre avec Dieu intimement, au fond de son cœur. L'Esprit de Dieu qui vient résider au fond d'un cœur, quelque chose qui nous dépasse. Et écoutez ce qui nous est dit, 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne appartenez plus à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc là, il est clair. Notre corps, lorsqu'on accepte Dieu, Dieu vient faire le ménage en nous. Et notre corps, il nous appartient plus. Ce temple que les hommes cherchent, ces églises que les hommes cherchent, dans une maison, là, on est 5, 10, 15, puisque moi, je suis le temple du Saint-Esprit. Toi, t'es le temple, toi, t'es le temple, toi, t'es le temple, toi, t'es le temple. On est tous le temple, tous ensemble. On s'assemble et on devient un temple uni. Amen. Un temple géant. Et c'est ça, l'église. L'église, c'est ceux qui sont hors du monde, qui ont décidé de rejeter le monde pour accepter Dieu, pour accepter d'être le temple de Dieu. Et quand des hommes qui sont le temple de Dieu s'unissent ensemble, ça c'est l'église. Ça c'est le bâtiment, c'est pas les dénominations. Vous pouvez faire des dénominations, construire des églises, mais si les gens sont pas le temple du Saint-Esprit réellement, si les gens vivent comme ils veulent, ce sera jamais l'église. Alors ce sera une église sur des papiers, ce sera une église peut-être aux yeux de certaines personnes, parce que ça bouge, ça crie, ça parle. Mais ce sera jamais une église pour Dieu. Parce que Dieu, il connaît son église. Dieu, il connaît celle qui est sans tache, sans ride, celle qui se sanctifie. Amen. Autre passage, juste derrière. Donc 1 Corinthiens 3, 16. Juste un peu plus en avant. Je laisse le temps de trouver la page. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Donc, on en revient à ce que je vous expliquais l'autre fois. Le seul qui a le pouvoir de détruire le temple de Dieu, c'est vous-même. Personne ne peut vous arracher, personne ne peut vous ôter ce que Dieu a mis en vous. Lorsque Dieu vient vous transformer, comme on disait, qui nous séparera de l'amour de Christ, ni la mort, ni la vie, ni les persécutions, ni les choses présentes. Résister au diable d'une fois ferme, il faudra loin de vous. Donc, c'est-à-dire que le diable, il peut pas prendre ce que Dieu t'a donné. Vous êtes dans ma main, personne ne peut vous en ravir, sauf si nous on sort. Les seules et uniques personnes qui peuvent détruire le temple de Dieu, c'est nous-mêmes. Lorsqu'on se plie à nos désirs, lorsqu'on se plie aux ruses du diable, qu'on les accepte, lorsqu'on fait ce qui nous chante, on prend ce que Dieu nous a donné et on le détruit. Et là, le texte, il est clair, c'est si nous on se met à détruire le temple de Dieu, Dieu nous détruira. Et on va voir un exemple qui est très important. La réalité, c'est que pour que Dieu habite en nous, il a mis des conditions. Nous devons nous sanctifier. Le mot sanctifier, c'est être mis à part. Ça veut dire nous laver chaque jour, nous purifier. Car dans le temple, il ne peut pas avoir le monde, il ne peut pas avoir les choses de cette terre et avoir Dieu.
Alors les choses de cette terre, comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas d'aller voir un film au cinéma, c'est pas ça les choses de la terre, c'est pas d'écouter un morceau de musique, c'est pas ça les choses de la terre. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, car les choses du monde, ces gens qui parlent, il dit c'est la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. La convoitise des yeux, c'est quoi? C'est regarder les choses qui sont pas à toi et faire tout pour les posséder. Ton œil convoite. Et c'est pour ça que Jésus dit, si ton œil est pour toi une occasion de chute, tu te satisfais pas de ce que Dieu te donne. Ton œil convoite et t'en veux toujours plus. Alors tu peux ne jamais faire de sortie, ne jamais aller nulle part, vivre comme un mormon, et que ton œil convoite tout ce qu'il y a dehors, convoite des richesses, convoite de l'argent, convoite de la popularité, vouloir être grand. C'est ça le monde. Tu peux être dans une église. On peut être aujourd'hui dans une église, prier, et en réalité être dans le monde, que notre cœur est dans le monde. Parce que la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, vouloir satisfaire la chair et ses désirs. Qu'est-ce qu'il dit la chair, hein, les œuvres de la chair, c'est évident. Ce sont les calomnies, vous lirez ça, c'est Galates 5 ou 6 qui parle des fruits de l'esprit, mais avant il parle des fruits de la chair, des œuvres de la chair. C'est l'envie, l'ivrognerie, l'immoralité, l'impudicité, etc. Donc c'est même pas on va dire, écouter une musique ou des choses comme ça, mais c'est des choses qui sont enfouies en l'âme, C'est des désirs, c'est ça le monde. Et on peut être dans une église, en réalité, être dans le monde. Et dans notre cœur, il peut pas avoir les deux. Il peut pas avoir le monde, et il peut pas avoir Dieu, c'est pas possible. Regardez ce qu'il nous est dit. Lirez ça, Matthieu 21, 12 et 13. Qu'est-ce qu'il dit Jésus? Il dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Dieu veut pas que dans son temple, il y ait n'importe quoi. La maison de Dieu et le temple de Dieu doit être avant tout une maison de prière. Jésus, donc, chasse les vendeurs du temple. Écoutez ce qu'il nous dit. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui y vendaient, qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Est-ce qu'on peut, la question que je vous pose, je me la pose à moi, et vous allez comprendre. Est-ce qu'on peut faire de la maison de Dieu une caverne de voleurs? On peut pas. Et malheureusement, aujourd'hui, il y a des gens qui le font. Alors, comment on peut faire de la maison de Dieu une caverne de voleurs? Voler, qu'est-ce que c'est? Voler, c'est prendre des choses qui nous appartiennent pas. Donc, si on dit qu'on appartient à Dieu, on ne doit pas prendre des choses qui appartiennent au diable. Si je dis que je suis à Dieu, mais on dit que le père du mensonge, c'est le diable. Et moi, je prends ce qui appartient au diable et je le mets dans mon cœur, je mets le mensonge. Je fais de la maison de Dieu une caverne de voleurs, parce que je vole les choses qui appartiennent pas à Dieu, et je les mets dans mon cœur. Si on dit que Dieu, c'est l'amour, la paix, qu'il faut se supporter, mais au lieu de supporter, moi, c'est toujours la colère. C'est toujours, c'est au diable, ça aussi. C'est à la chair. Donc, je prends des choses de la chair, je prends des choses qui appartiennent au diable, et je le mets dans la maison de Dieu. Et, en réalité, je fais de ce que Dieu m'a donné, au fur et à mesure que je vais piocher dans mes désirs, que je vais piocher dans les choses que l'ennemi me tend, dans mon caractère, je fais de la maison de Dieu, en réalité. Et tout doucement, sans m'en apercevoir, je fais de la maison de Dieu une caverne de voleurs. Et Jésus le dit, il dit, vous avez pour père le diable. Donc, il faut bien réaliser qu'est-ce qui appartient à l'ennemi. Si on se sert pour résoudre nos problèmes, pour résoudre notre vie, pour aller plus loin, toutes les choses qu'on a parlé ces derniers temps, si on se sert des moyens humains, des moyens de ce monde pour grandir, c'est le mien qui sonne. J'espère que ça n'a pas coupé la caméra. Ça a coupé la caméra. Non, ça n'a pas coupé la caméra. On va reprendre. Si on se sert des choses du monde pour, en réalité, notre vie, écoutez, ce qui appartient à l'ennemi, on ne doit pas prendre ce qui appartient à l'ennemi. Jean 8, 44, le mensonge, il nous est dit que Satan, c'est le père du mensonge. C'est lui qui l'a enfanté. Et si on se sert du mensonge pour résoudre nos problèmes, pour résoudre nos histoires, on prend en réalité ce qui appartient à l'ennemi, on le met dans notre cœur. On peut prendre, comme je vous ai dit, la convoitise, c'est les choses du monde, la convoitise des yeux. La convoitise, c'est vouloir plus que ce que Dieu nous donne. Et on a un exemple. Isaïe 14, verset 13, nous parle en réalité d'un ange qui s'appelle Lucifer, qui était au ciel auprès de Dieu, qui glorifiait Dieu. C'était un chérubin protecteur. Il protégeait, qu'est-ce qu'il protégeait? Ça appartient à Dieu, on ne sait pas. On a quelques indices, mais on ne peut pas dire des choses qui ne sont pas écrites.
un chérubin protecteur aux ailes déployées. Et dans le cœur de cet ange-là, il va se produire quelque chose. Il va dire, en son cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. C'est-à-dire que lui, dans son cœur, il va former ce projet. Malgré que c'était un ange, qu'il avait tout, qui était dans la présence de Dieu, il va vouloir prendre une place qui n'était pas la sienne. Et j'aimerais vous dire que la convoitise, c'est ça. C'est qu'il y a des choses autour de nous, on sait que si on reste à notre place, si on ment pas dans notre travail, si on essaye d'être droit, d'être honnête, tout ça, et on possédera pas ce que le monde a à nous offrir. Et la convoitise, c'est ça. C'est vouloir aller au-delà de la place que Dieu nous a donnée. Aller au-delà de ce que Dieu nous a donné. Excusez-moi de l'exemple, j'ai que celui-là qui me vient. Quelqu'un qui convoite une femme, il est dans sa position, peut-être il est marié. Mais il va falloir qu'il aille plus loin que sa position pour pouvoir avoir ce qu'il veut. Il va falloir quelque part qu'il abandonne sa femme, qu'il aille fasse des manigances et des choses, comprenez? C'est ça la convoitise, c'est abandonner notre spiritualité, notre vie, tout ce que Dieu nous a donné pour aller prendre des choses qui sont pas à nous. Et la convoitise, c'est ça. Isaïe 14, verset 13, Satan a convoité une place qui n'était pas la sienne, en réalité. Et quand il a voulu s'élever au-dessus des étoiles de Dieu, c'est là que Dieu l'a précipité. Des fois, vous savez, on peut prendre aussi, notre cœur peut être plein de jugement envers les uns, envers les autres. La Bible nous dit dans Zacharie, chapitre 3, verset 1, que Satan a accusé Josué, le souverain sacrificateur, en disant qu'il était sale, tout ça. Et la Bible nous dit que l'ange de l'Éternel va venir et il va réprimer Satan et il va donner un vêtement blanc au souverain sacrificateur. Des fois, vous savez, le jugement, on juge les uns les autres sans connaître des fois toute l'histoire, sans connaître tout ce qu'il y a intime, tout ce qu'il y a à l'intérieur, toutes les choses qui se passent vraiment. Et la Bible dit qu'on ne doit pas juger. Romains 14, 4, il dit, toi, qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout car Dieu a aussi le pouvoir de l'affermir. Des fois, on voit des gens qui fléchissent les genoux, qui tombent. Je vous parle pas de quelqu'un qui vit une vie qui est récurrente dans le péché. C'est pas un jugement quand on voit quelqu'un qui vit déréglé, qui vit n'importe comment. C'est pas un jugement que de dire, mais celui-là, il vit n'importe comment. Il commet telle ou telle chose. Mais des fois, on peut voir une situation, quelque chose d'extrême ou quelque chose qui arrive. Une situation toute bête, et puis c'est des situations déjà qui sont arrivées. Un jour, on voit un homme qui va mettre un coup de poing à son gendre. On va dire, regarde, il se dit homme de Dieu, il a mis un coup de poing à son gendre, etc. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que son gendre, il a peut-être trompé sa fille. Et quand l'homme, il a voulu dire, pourquoi t'as fait ça à ma fille, tout ça, l'autre, il a dit des paroles, et puis limite, il lui a craché dans la figure. Il y a des réactions, des fois. C'est pas que ça excuse la mauvaise réaction qu'on peut avoir, mais faut être, comme on dit, faut être lent à juger. Parce que ce que nous, on juge aujourd'hui, sur une personne, ça peut nous arriver à nous demain. Parce qu'on est fait de chair. Dans la Bible dit, il est permis de trébucher, mais il n'est pas permis de rester à terre. Maintenant, quelqu'un qui vit dans le péché, c'est pas un jugement. S'il vit comme ça, il vit comme ça. Quelqu'un qui est débauché, qui idolâtre, qui vit n'importe comment, c'est pas un jugement que de dire il vit n'importe comment. Mais maintenant, si quelqu'un trébuche, si quelqu'un tombe, il dit que ça regarde son maître, ça regarde Dieu. Au contraire, si tu vois quelqu'un trébucher et tomber, pas quelqu'un qui fait le mal, mais quelqu'un qui trébuche, qui a eu... Vous savez, quelqu'un qui fait une erreur une fois, ou que pendant 2 ou 3 mois de sa vie, il a une période noire qui n'y arrive pas, ça veut pas dire qu'il a été comme ça toute sa vie. Ça veut pas dire qu'il a vécu comme ça toute sa vie. Vous savez, des fois, on vit des choses, les gens nous font souffrir, on vit des choses, on peut péter les plombs à un moment. On peut péter les plombs, déconnecter, et puis dire, puisque c'est comme ça, et vivre, on va dire un peu n'importe comment, mais ça veut pas dire que c'est la personne qu'on est au fond de nous. Si pendant 10 ans, 15 ans, on a fait du bien, et pendant 3 mois, on fait du mal, ça veut pas dire que toute notre vie, on a été une mauvaise personne. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a eu des événements, il y a eu ici des circonstances, il y a eu des choses qui nous sont arrivées, qui ont fait que on est devenu une mauvaise personne. Mais Dieu a le pouvoir, lui. Dieu a le pouvoir de nous ramener à la vie. Et faut pas dire, t'as vu ce qu'il a fait, ou ci, ou ça. Non. Regarde tout le bien qu'il a fait avant. Comment il était avant, pendant toutes ces années. Il a dû y arriver quelque chose à ce frère pour qu'il se mette à faire le mal, ou pour qu'il se mette à vivre mal, ou à parler mal. Et nous devons prier le maître qui puisse relever cette personne. Notre attitude à nous doit être celle-là. Voilà. Je vous parle pas pour quelqu'un, vous comprenez le sens, quelqu'un qui fait vraiment le mal depuis des années, qui vit n'importe comment, ou il faut être lent à juger.
Amen. long à accuser. Parce que le jugement, c'est Satan qui juge et qui condamne tout de suite. Satan, lui, il juge, il catalogue, il condamne tout de suite. Et comme je vous dis, si on prend des choses qui appartiennent à Satan, qui appartiennent au monde, et qu'on les met dans notre cœur. Seigneur, mon cœur c'est ton temple, mon cœur c'est ta maison. Oui, mais tu prends des choses qui appartiennent au monde et tu les mets. Tu fais de la maison de Dieu, de ce qui appartient à Dieu, tu en fais une caverne de voleurs. Et c'est très important. Qu'est-ce qu'il peut avoir aussi? L'orgueil. Hein, l'orgueil, vouloir être plus grand que son frère. Les divisions aussi. Hein, vouloir se diviser pour des choses, des fois, des boutilles, des choses qui sont pas importantes. Maintenant, ce qui fait foi, c'est la parole. Quand il est écrit dans la parole, ne vous mettez pas sous un joug étranger avec les infidèles. Quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Si on veut pas être sous un joug étranger, si on veut pas accepter tout et n'importe quoi, et dit, le Seigneur dit, sortez du milieu d'eux. Sortez de Babylone la Grande, de tout ce qui est choses qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu. Oui, là, la division, elle peut intervenir parce que, comme Lot a fait, il est sorti de Sodome et Gomorrhe, sauve-toi pour ta vie. Quand Dieu parle à un homme et qu'il se sent mal, qu'il se sent accusé, eh ben, il a le droit aussi de prendre des positions, de vivre pour Dieu, de vivre sa foi. Mais maintenant, il ne faut pas que les divisions, une division, c'est quoi? C'est d'aller vers les gens, dire, t'as vu là-bas, c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. On n'est pas là pour ramener les gens. Moi, aujourd'hui, vous connaissez mes positions, vous connaissez ce que je vis. Moi, je téléphone pas aux gens pour dire mes convictions aux gens. Maintenant, quand les gens m'appellent, j'explique mes convictions. Les gens sont plus ou moins d'accord. Après, ceux qui me reconnaissent comme juste, comme droit, ben, ils me suivent. Ceux qui me reconnaissent pas, que Dieu les bénisse, qu'il les garde et qu'il les encourage. Amen. La Bible dit que chacun aura à rendre compte pour lui-même. Moi, je me juge moi-même et je juge personne. Voilà. Maintenant, celui qui se sent libre, qui se sent pur, eh bien, gloire à Dieu. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, je me sens libre et je me sens pur dans la position et dans le chemin que Dieu m'a tracé. Ah, il y a aussi la jalousie. La jalousie, hein, c'est être jaloux de ce que les autres peuvent posséder, etc. Toutes ces choses-là n'ont rien à faire. Ça n'a rien à faire dans la maison de Dieu. Car Dieu dit dans le psaume 93 au verset 5 que la sainteté convient à sa maison. Ce qui convient au temple de Dieu, c'est la sainteté. Et on dit, ce proverbe, c'est un proverbe du monde, il dit un esprit saint dans un corps saint. Mais avec Dieu, c'est un peu ça. Pour que notre corps soit saint, pour qu'on soit saint, il faut que notre esprit soit saint. Et il faut que la sainteté convienne à la maison de Dieu. Dieu a toujours voulu habiter avec les hommes, mais qu'est-ce qu'on a fait de la maison de Dieu? Qu'est-ce qu'on en fait de la présence de Dieu en nous? Est-ce qu'on la mélange avec n'importe quoi? Est-ce qu'on permet un peu des choses de droite, de gauche? Ou est-ce que vraiment on saisit toute l'importance que ça a, le fait que Dieu règne en nous? Et est-ce qu'on se garde vraiment de tout ce qui est mauvais? Donc en réalité, s'il y a certaines choses là que j'ai énumérées, on rentre dans nos cœurs. Ici, ces choses-là sont parfois dans nos cœurs. Quelle doit être notre attitude? Si parfois le jugement il est dans nos cœurs, ou si parfois des choses du monde sont dans nos cœurs, qu'on n'arrive pas à s'en débarrasser, c'est dur, etc. Alors qu'on sait très bien que ça ne doit pas être dans nos cœurs, parce que le temple de Dieu est saint. Donc il faut donc rejeter toutes ces choses sincèrement. On dit ce proverbe dans le monde, quand on veut, on peut. Quand on veut rejeter le mal, quand on veut rejeter ce qui se tient en réalité sur nous, c'est possible de le faire. Et ce que Jésus a fait quand il est rentré dans le temple et qu'il a vu toutes ces choses qui n'étaient pas à la gloire de Dieu, il a pris les tables et il les a renversées. Et ce soir, tu as le droit de dire, s'il y a des choses que tu sais que ça va pas, que c'est pas la gloire de Dieu, de dire, Seigneur, prends les tables là dans mon cœur. Amen. Tout ce qui est pas ta gloire, toutes ces tables là de marchands, tout ce que j'ai voulu piocher du monde, tout ce que j'ai voulu garder un peu du monde à droite, à gauche, tout ce que j'ai voulu prendre, Seigneur, toi, faut que tu rentres là, parce que c'est toi qui es dans mon cœur. Amen. Tu prends ces tables-là et tu les renverses. Amen. Tu renverses tout, tu fous tout dehors, Seigneur. Tu fous tout dehors en ton nom, Seigneur, et je prends la victoire. Aujourd'hui, nous Gloire à luttons. Aujourd'hui, nous devons lutter pour garder la maison de Dieu intacte. Nous devons lutter pour garder la maison de Dieu pure. Mais maintenant, il faut pas oublier la promesse que le Christ nous a fait. Jean 14,2 nous est dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et si cela n'était pas, je vous l'aurais déjà dit. Voici, je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. La conclusion, c'est quoi? C'est que si nous luttons aujourd'hui pour que l'Esprit de Dieu soit pur en nous, pour que nous puissions garder le temple de Dieu saint, c'est qu'un jour, ce sera plus Dieu qui sera en nous, c'est nous qui sera avec lui. C'est nous qu'on sera dans sa présence. Alors le combat, j'aimerais vous dire qu'il vaut le coup. Parce qu'un jour, la demeure que le Christ est parti nous préparer, dans la maison de son Père, auprès de lui, auprès de Dieu, auprès du Saint-Esprit, en lui, avec lui, ça prendra toute sa valeur. On n'aura plus toutes ces souffrances, toutes ces choses-là, et on sera auprès de lui.
Donc on combat aujourd'hui pour ne plus combattre plus tard, pour ne plus combattre demain. Et ça vaut le coup de souffrir, ça vaut le coup de se débarrasser, de dire Seigneur, renverse les tables, renverse tout ce qui n'est pas à ta gloire dans ma vie et dans mon cœur, et que seule ta volonté s'accomplisse. On prie le Seigneur ensemble. Amen.